Bonjour les amis, bienvenue sur les ondes de la radioducoeur.com et en même temps en simultané sur télémavisionducoeur.com. Alors je suis morte de rire parce que je ne sais pas où on est en fait, je ne vois plus l'image à l'écran, c'est pas grave. Je reprends Skype. Et donc bienvenue dans l'émission Femmes DS in Love. Donc pour cette émission spéciale où je suis en co-animation avec mon partenaire en direct du Québec, Jean-Philippe Ruette. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, ça va bien Alice? Ça va. Ça va, on fait aller, on va dire. Ouais. Eh bien, écoute, c'est parti pour une deuxième émission ensemble, toujours dans la même intention de contribuer à rapprocher le féminin et le masculin, favoriser la réconciliation entre ces deux énergies différentes mais complémentaires. Et ben, tout ça pour, voilà, pour contribuer à la circulation de l'amour et de la paix, on va dire, sur notre terre. Ce qui n'est pas une mince affaire. Je sais que on est beaucoup à s'y atteler, mais chacun avec nos sensibilités particulières. Voilà, et moi je suis ravie de co-animer encore cette émission avec toi, mon cher Jean-Philippe. Ouais, moi aussi. La première a été vraiment chouette, donc c'est plein de promesses pour celle-ci. Alors, je suis content moi aussi d'être là avec toi. Voilà. Super, ouais, on a eu déjà des très très bons retours, donc je me souviens plus exactement de tous les commentaires, mais les gens ont été touchés, ben, comme pour la conférence qu'on avait fait en live, hein, par la simplicité et l'authenticité des échanges. Donc on va continuer dans cet esprit-là. Pendant que j'y pense, avant de poursuivre l'émission, je vais tout de suite remercier l'entreprise qui soutient l'émission Femmes DS in Love, puisque on l'a évoqué hier, notamment à une réunion de la radio. Tout ça existe si on a aussi du soutien financier pour rémunérer les régisseurs qui passent un temps fou à mettre tout ça en ondes, et il y a beaucoup de travail technique derrière. Donc, nous, on a un sponsor pour cette émission qui s'appelle EDA, H-E-D-D-A. Vous pouvez trouver le site internet sur eda.fr et c'est une marque de cosmétiques naturels. J'ai été particulièrement attirée par cette entreprise pour leur demander leur soutien, en fait, c'est une marque qui a été créée par un couple. Et donc là, on a bien la complémentarité de la création entre un homme et une femme qui mettent au monde, on va dire, sur le marché des produits qui correspondent à leurs valeurs et surtout qui sont soutenus par une philosophie positive en partant du fait que la beauté démarre avant tout par l'intérieur et l'état d'esprit que l'on a. Donc voilà, merci eda.fr de nous soutenir. Merci à Eulalie et Frédéric d'avoir dit oui. Et on est très, très heureux d'être soutenus comme ça par des gens qui partagent nos valeurs. Merci beaucoup. Voilà, Merci. ça c'est fait. On mettra le lien aussi quand on diffusera la rediffusion de l'émission. Donc, c'est parti. Ouais, c'est parti. On est ensemble bien pour 1h30. Donc, il est 15h à Bordeaux. Enfin 15h05 maintenant, 9h05 à Québec, puisque c'est où tu te trouves. Oui, c'est ça. C'est le petit matin, tranquille. Voilà, donc il paraît que tu es en pleine forme. J'ai vu ta déesse faire une petite apparition en off à l'instant, qui nous dit que, je sais pas ce que tu as mis dans ton café, mais que tu as la patate, donc ça c'est cool. Il est bon. Moi j'ai l'hypothèse plutôt que ça vient d'avant le café, cette énergie que tu as ce matin. Tu me contrediras peut-être ou pas. Ouais, c'est des beaux petits matins, là. C'est ça. C'est une Voilà. belle connexion ce matin, donc ça paraît, tu vois, ça t'accompagne après pour toute la journée, là. Mais oui, tu t'es branché et vous avez fait le plein d'énergie à la source. Voilà, c'est ça. Ouais, super. C'est des choses qu'on va pouvoir évoquer. C'est pas forcément accessible pour tous de façon facile, on va dire. Mais bon, c'est un chemin. J'imagine que ça n'est pas non plus toujours très évident pour vous de votre côté non plus. Bon, ce qui est intéressant, c'est de témoigner de nos parcours, hein, et puis d'être humble là-dessus et de donner nos astuces si on en a ou pas, nos difficultés, nos doutes, nos questionnements. Ouais, il y a des fois que c'est ordinaire, tu vois, la connexion est plus ou moins bonne. Ben, j'ai remarqué, moi, que ça dépend beaucoup de ton degré de présence, tu vois. Si plus t'es dissipé, plus t'es à l'extérieur de toi, plus c'est difficile d'avoir une bonne connexion parce que l'énergie va
là où tu mets ton attention. Donc, si tu es toujours en dehors de toi à poursuivre tes pensées ou, tu sais, tchoup, 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 ben là, c'est difficile de sentir l'énergie passer, donc la connexion est moins bonne. Donc, Mm. ça, il y a plus ou moins de méthodes ou de techniques, mais ça, avant de faire l'amour, la meilleure chose à faire pour nous, c'est vraiment de passer du temps pour se poser, pour se recentrer. Donc, ça change beaucoup, beaucoup la qualité. Ouais. Donc, moi, j'ai une petite routine ben, pas une routine, mais je veux dire, une petite séquence d'exercices où je commence par une méditation, je fais un peu de stretching, de yoga, je mélange tout ça. Puis ça dure quoi, une demi-heure à 1 heure. Puis ça, quand j'ai fini ça, ben ça. Tu retournes te coucher et tu fais un câlin. Non, je rigole. Donc là, je suis calme, les pensées se sont apaisées, le corps, on recontacte le corps tu vois, c'est bien de mélanger des exercices aussi, tu sais, pour se détendre la journée, s'étirer, tu sais, vraiment retourner dans son corps. Parce que c'est avec ton corps que tu fais l'amour, donc c'est vraiment. Pour moi, le chemin, c'est de repasser par le corps, la respiration, tout ça. Puis Mm. ça y fait pour beaucoup. Bon, bah écoute, on est direct dans le vif du sujet aujourd'hui. On va parler de sexualité, donc. Ah oui? Puisque bah, on n'a pas dit vraiment explicitement, donc c'est ce dont on est en train de parler. On parle de rapport sexuel, puisque ce que je faisais comme supposition, c'est qu'en plus du café, voilà, tu avais certainement eu une connexion de cet ordre-là avant qu'on ouvre l'antenne. Parce que pour ceux qui nous prennent comme ça en cours de route, ils peuvent se demander de quoi on est en train de parler. Donc c'est ce qu'on évoque, oui. Moi, ça me fait penser à un article que j'ai lu ce matin. Oui. Voilà, il y a un magazine là, qui m'est tombé sur les mains, enfin sous les mains à la maison. Olivier a dû acheter ça parce qu'il y avait des articles sur l'immobilier. Et il y a un dossier sur la méditation justement. Et donc tout un tas d'études qui ont été faites sur les bienfaits de la méditation et sur les preuves scientifiques maintenant que l'on a sur l'efficacité que ça a, par exemple, sur les syndromes dépressifs, les troubles d'anxiété, même le cancer, les douleurs chroniques. Et il y a aussi tous les domaines, c'est ça qui m'a interpellée, où l'efficacité de la méditation n'est pas prouvée. Et j'ai été interpellée par un de ces points-là. Ils entourent, tu vois, il y a une petite bulle et ils disent la méditation n'aurait pas d'effet, ou en tout cas n'est pas encore prouvée sur la fibromyalgie, les psychotraumas et les troubles de la sexualité. En petit. OK. Attends, c'est intéressant, ça m'a vraiment interpellée. En petit, ils mettent très faible niveau de preuve chez des femmes ayant des troubles du désir sexuel. Donc, j'imagine qu'ils ont dû faire des expériences de méditation sur des femmes qui avaient des troubles du désir sexuel et n'ont pas vu d'amélioration sur ce point-là. Moi, ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, ok, donc ils ont dû faire l'expérience sur les femmes, mais sans forcément faire méditer les hommes, Ben, avec, avec qui, ça se fait à deux, tu sais. oui, avec qui ces femmes ressentent ou pas du désir. Donc je pense qu'il y a les deux à prendre en compte. Et à mon avis, enfin tu vas m'arrêter si je me trompe, mais c'est important aussi que l'homme pratique la méditation ou une technique de relaxation pour pouvoir être bien dans son rapport et bien présent à l'autre. Ouais, Donc Oui, vas-y. oui, on peut pas agir sur le. Il y a deux choses. Il y a ça, on peut pas agir sur le trouble de désir sexuel d'une femme sans co-agir sur le partenaire. Et puis, on parle aussi de désir. Et ça, j'ai envie qu'on le développe aussi, si tu veux bien aujourd'hui. Le désir de la femme, à mon avis, vient de ce qu'elle expérimente et de ce qu'elle contacte dans le rapport. Et ça dépasse, on va dire, l'état de relaxation. C'est quelle dimension on va toucher qui va nous donner envie, finalement, d'y retourner. Hmm. Ouais. Ben, c'est certain que ça se fait à deux. Donc, l'état des deux personnes, s'il y en a juste un qui fait une méditation ou qui prend le temps, puis l'autre arrive dans la chambre à coucher en courant, ben, tu sais, c'est certain que ça va jouer. Ça sera pas la même qualité parce qu'on est toujours deux.
Puis oui, tu sais, du côté de la femme, la dimension du cœur est très importante. Donc, s'il n'y a pas de connexion du cœur dans la journée, tu sais, finalement, de- si tu prends pas le temps de l'accueillir, tu sais, c'est sûr qu'il n'y aura pas de désir vraiment pour elle. Tu sais. Même si elle est très détendue, même si, tu sais, Mm. s'il y a pas une connexion au niveau du cœur qui se fait, ben, ça va être difficile d'avoir du désir, tu sais. Oui, oui. Oui, tu parles d'une certaine complicité, des échanges Une qui vont, connexion. Une voilà, une connexion, c'est connexion ça. avec l'autre. La connexion avec soi-même qu'on a évoquée en parlant de prendre le temps de se détendre, de revenir dans son corps est super importante. Puis c'est elle qui permet aussi d'avoir une bonne connexion avec l'autre. Tu sais. Bah Bon, oui. si tu passes ta journée à courir, puis c'est certain que si tu prends pas de temps pour arrêter, comme on vit dans, ben, et peut-être qu'il y a des gens qui vivent dans un quotidien hyper relax, qui vivent en nature, tu sais, que pour eux, ils courent pas. Tu sais. Mais pour moi qui vis en ville, tu sais, j'ai besoin de prendre du temps pour ça parce que je cours beaucoup. Tu sais. Donc, après ça, quand tu es connecté avec toi-même, ça devient plus facile de se connecter avec l'autre. Mais la connexion avec soi est primordiale et doit se faire avant, de mon point de vue. Parce que, Mm. tu sais, je peux pas me connecter avec l'autre si je suis déjà en dehors de moi. Tu sais. Je peux pas te recevoir en moi si je suis pas en moi, premièrement. Mais Ah oui. même chose pour elle. Tu sais. Donc, comment tu pratiques, toi, concrètement, quand tu rentres de ta journée de boulot? Tu t'isoles un petit peu pour te retrouver ou c'est un temps de connexion que tu as le temps de faire pendant ton trajet ou... En autobus, j'en fais un peu, là. Ça dépend des fois, tu vois. J'écoute de la musique pour me relaxer, mais des fois, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment plus. Ben, quand j'arrive, déjà, on se fait un câlin. Et ça permet de faire une première connexion là, physique, là, tu sais. On se colle, puis on laisse le trop-plein qu'on a d'accumuler, c'est circuler, tu sais. Un câlin qui peut durer. De pas longtemps à plusieurs minutes, là, tu vois, dépendant que s'il y a beaucoup d'action autour de nous, tu vois, ben, puis après ça, ben, il y a la période du repas. Chez nous, au Québec, on mange vers 6 heures. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y a la période du repas qui est d'habitude assez agitée avec les enfants, puis tu as les devoirs après de l'école, tout ça. Puis quand les enfants se couchent, quand les plus jeunes se couchent, ben là, à ce moment-là, souvent, on va dans le divan se coller pour vraiment, encore là, la proximité physique permet à l'énergie de circuler. Déjà, t'as juste à te coller, puis souvent, ça va être à ce moment-là qu'elle va me raconter sa journée, par exemple. Des Mm. fois, ça va être avant, mais souvent, ça va être à ce moment-là. Donc, on échange la tendresse, on prépare puis ça permet aussi déjà de retourner en soi. Tu sais, c'est un processus qui se fait là, à plusieurs moments. Puis une fois que ça s'est fait, ben là, à ce moment-là, on va peut-être plus aller chacun de notre côté pour se, se- tu sais, passer du temps avec soi, vraiment. Moi, D'accord, faire d'accord. ce que j'ai dit tantôt. Ouais, tu le fais plutôt après en fait. Vous connectez déjà tous les deux, vous vous retrouvez, vous échangez. Ensuite, chacun prend un temps pour lui et vous vous retrouvez par la suite. Oui, puis se coller simplement, toutes ces petites étapes-là, ça permet de commencer le fait de se coller, c'est moi, ça me détend. Puis elle aussi, tu vois. Donc, Oui, il y a un ça contact. facilite quand tu vas après ça t'isoler toi-même, t'as déjà une partie de fait. Ah oui, c'est très. Enfin, j'ai envie de dire. Moi, ce que je ressens, ouais, c'est très animal entre guillemets. C'est comme quand tu rentres chez toi, que si t'as un animal de compagnie, que tu le touches, il y a la chaleur du vivant, la douceur du. Oui, simplement de la vie en fait. C'est un corps que t'as là, qui est chaud, qui palpite ou qui peut-être est un peu tendu, mais tu reviens à la matière en fait de la vie, tout simplement. Quelque chose qui bat. Oui, et puis nos corps c'est des systèmes ouverts, hein. C'est pas quelque chose de fermé. En apparence, c'est fermé, mais en fait, c'est des systèmes ouverts qui rayonnent, ils sont toujours en train d'échanger de l'énergie avec tout. Donc, avec ton partenaire, c'est d'autant plus facile ou pas, ça dépend des relations, mais ça devient, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment efficace pour Mm. se reconnecter. Ouais.
Ok, donc ça c'est aujourd'hui comme toi tu fonctionnes, mais ça n'a pas toujours été ça, j'imagine. Non. Quand tu rentrais avant. Non, en fait, si je te pose cette question, c'est vraiment euh, oui pour partager aux gens qui nous écoutent. Je sais qu'il y a des femmes beaucoup, mais il y a des hommes de plus en plus qui sont à l'écoute de cette émission. Et je pense à eux d'autant plus parce que je sais qu'hier soir ils se sont retrouvés. Tu sais, il y a eu le cercle d'hommes qui, bah, en écho de ta venue à Bordeaux il y a un mois, les hommes ont décidé de continuer à se rassembler. Et donc, ils se sont retrouvés hier soir. Ouais, Super, les gars. ouais, c'est super. Ouais. Je Vraiment suis content super. que ça continue. Ouais. Bravo. Et voilà, donc peut-être que certains seront à l'écoute de cette émission en direct ou alors la prendront après en replay plus tard. Et vraiment, ouais, je pense à eux. Même si moi, je ne suis pas dans le cercle, mais bien sûr, j'en ressens les émanations puisque mon chéri y participe. Et voilà, et je sais que, en tout cas, pour l'homme qui m'accompagne, il y a toujours, à un moment donné sur le parcours de l'expérimentation, cette question, mais oh là là, est-ce que j'y arriverai un jour? Ça me semble inaccessible. Et moi, souvent, je lui dis, mais oui, bien sûr. Et tout est en évolution. Et ne crois pas que Jean-Philippe s'est réveillé un matin et qu'il avait la connexion super avec sa compagne. C'est pour ça que je te pose cette question, tu vois. C'est Ouais. important qu'on partage aux auditeurs et aux spectateurs là qui nous voient maintenant en image comment c'était avant, bien sûr comment c'est aujourd'hui, mais tu vois, pour voir l'évolution en fait, et que tout est possible. Ouais. Comment c'était avant? Mais je pense Quand que tu rentrais, voilà. ouais, ben, ça dépend de comment ça allait tu sais, c'était différent d'une semaine à l'autre, là, mais en général, il y avait pas cet accueil réciproque entre les deux, tu vois. Chacun avait ton lot d'insatisfaction, de frustration, se tient toujours entre vous deux, tu sais. Même si c'est plus ou moins conscient, il reste que ça empêche l'accueil total de l'autre personne. C'est parce que c'est toujours je t'accueille, oui, mais, tu sais. Oui, mais ça. Tu vois. Mais ce que je voulais dire, puis je suis content que tu me parles de ça parce que euh, l'évolution se fait pas de façon linéaire, hein, progressive, comme une pente douce. Tu as l'impression que si c'est une pente douce, tu as l'impression que ça va prendre plusieurs vies puis que j'y arriverai jamais, mais c'est pas ça en fait. Puis c'est surprenant, mais l'évolution, ça se produit par bonds successifs. Tu sais. À un moment donné, tu accumules une certaine énergie, puis il se passe rien pendant un certain temps, puis à un moment donné, tu sais, il y a comme une ligne là, ou une masse critique, puis là, pouf, il se produit un basculement d'un seul coup, puis tu as l'impression d'être dans un autre monde. On appelle ça, moi j'appelle ça un saut quantique, là, un bond. Tu sais, donc, tu m'aurais dit que je serais ici en train de te parler il y a quelques années, puis j'aurais ri, là, tu sais. Parce que je me dis, ça se peut pas, tu sais. Mais c'est ça, hein, il y a eu des bons. Quand des blocages, tu sais, un barrage, c'est un peu ça, les blocages, les carapaces qu'on a, ils se dissolvent doucement, ça craquelle, puis à un moment donné, pouf, puis Ça là, lâche. ça lâche exactement. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils n'y arriveront jamais, vous êtes peut-être à Oui, l'année d'une transformation dont vous n'avez pas idée. Donc, ça fait quand même une bonne nouvelle, tu vois. c'est une très bonne nouvelle, oui. Je pense que c'est important de s'encourager, de ne pas perdre ça de vue, et que les femmes aussi l'entendent. Parce que je sais ô combien de femmes, déjà, n'ont pas envie de jouer le rôle d'initiatrice, tu vois, de les guider vers cette dimension plus grande de la relation. Donc ça, c'est pas forcément une posture qui est évidente pour toutes. Et deux, qui peuvent aussi parfois désespérer de voir une évolution ou un changement. Donc moi, j'ai vraiment envie de vous encourager, et les uns et les unes, à ne pas lâcher. Parce que voilà, on a l'impression que ça bouge pas, mais bien sûr que si. Et à un moment donné, ça bascule sur un autre jeu. Hein, c'est comme les jeux vidéo, tu sais, on passe des... Enfin, moi, un, je joue pas aux autre, vidéos, mais... un autre niveau. Ouais, à un autre niveau. Donc, ouais,
bah, restons dans cette perspective-là, n'abandonnons pas, encourageons-nous. Il faut faire preuve de beaucoup de bienveillance, je pense aussi, pour cheminer ensemble dans cette transformation d'une sexualité plus consciente. Il faut se donner la main. J'imagine que vous n'aviez pas toujours été au même rythme non plus dans vos évolutions l'un et l'autre. Comment ça se Non, c'est passe? ça. C'est, 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 des fois, tu avances un peu, mais tu sais, l'important, c'est à intervalles réguliers ou plus ou moins longs, de se remettre ensemble, puis d'avoir une discussion sur quelle est notre direction, quel cap suivons-nous, qu'est-ce que, tu sais, parce que vous le vouliez ou non, vous allez vers une direction, tu sais, ensemble. Donc, si vous la choisissez pas consciemment, ben ça va être la force de votre inertie qui va la choisir à votre place. Donc, c'est important. En tant que couple, vous êtes comme un système qui se dit, un vaisseau qui se dirige vers quelque part. Donc, où voulez-vous aller ensemble, tu sais? C'est important de s'en parler, de rêver ensemble, tu sais. Je dis pas il y a une nuance entre, c'est pas de vivre dans le futur, c'est de choisir une direction, tu sais. Vers quoi nous dirigeons-nous? On n'y sera pas demain, là, mais je veux dire, c'est quoi notre objectif ou notre direction? Puis après ça, ben, quand tu as une décision à prendre, tu sais, c'est plus facile de choisir parce que tu sais un peu, tu as pris le temps d'interroger les cœurs de chacun, qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui fait battre nos cœurs, tu sais. Puis si vous n'arrivez pas à trouver quelque chose en commun, ben ça va être difficile d'aller quelque part, tu sais. Si toi tu t'en vas là, toi tu t'en vas là, ben finalement, vous allez nulle part, tu sais, vous faites du surplace. Donc ça, c'est d'une chose qu'on fait pas en tant que couple, souvent parce que la communication est plus difficile. Puis c'est vrai que la communication est difficile. On en a parlé hier avec Julie, puis on essaie de se rappeler il y a quelques temps, puis comment c'était difficile de revisiter un peu certains événements de notre histoire. Maintenant qu'il n'y a plus la charge émotionnelle, tu sais, il n'y a plus de collage, tout ça, ça a été nettoyé, là, mais tu sais, de voir un peu comment l'autre voyait ça à ce moment-là, tu sais. Oui, ouais, c'est Souvent, important de revenir là-dessus, voilà, ouais, puis souvent, pour pouvoir éclairer. on s'aperçoit que, ah, toi, tu voyais ça comme ça, mais moi, pas du tout, là, tu sais. C'est comme, c'est ça, hein, quand on est séparé par un fossé, les perceptions sont tellement différentes. Comme tu es moins dans le ressenti de l'autre, tu devines moins un peu, fait que tu interprètes beaucoup plus tu fais beaucoup plus de suppositions sur ce que l'autre vit. Ça fait donc c'est bon de revisiter un peu comme ça, hein. Quand les émotions sont plus là, tu vois, pour Hmm. mieux comprendre un peu ce que vous avez fait. Eh oui. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets ou c'est trop perso? Tu vois, pour que les femmes qui écoutent peut-être se sont fait les mêmes projections que Julie aurait pu se faire sur toi. Et toi, pour les hommes qui écoutent, peut-être que tu t'es fait des projections sur elle, où elle en était, et qui se font les mêmes, eux, aujourd'hui, sur les femmes qui les accompagnent. Ouais, ok, ben je peux essayer, là. Comme hier, ce qu'on parlait, c'était parce on se fait souvent demander comment la femme peut intéresser l'homme à s'engager dans un cheminement comme ça, tu vois, de reconnexion avec elle. C'est la grande question, là, tu sais. Puis là, Julie, tu sais, ça se fait souvent demander parce que c'est ma compagne, tu sais. Puis c'est sûr que il faut que l'homme ait une volonté de faire, d'y trouver son. Tu Son sais, compte. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, moi, c'était la question. Moi, je voulais plus de sexe. Ça a toujours été mon, mon point de départ, tu sais, Oui, c'est ce que tu disais à la première émission. qui m'a accompagné, qui m'accompagne encore. Dans le fond, c'est mon pôle émetteur, moi, la sexualité. Donc, c'est par là que j'ai envie bon. Euh, fait que, Donc toi, c'est ça. le point d'accroche, c'était la fréquence. Ouais, c'est ça.
en avoir plus. Donc, mais là, moi, j'essaie d'apporter des choses dans la relation qui étaient axées sur ça. Tu vois, c'est moi qui avais apporté Barry Long ou des livres de Diana Richardson. C'est moi, je voulais aller dans cette direction-là. Ah oui, parce que Barry Long dit qu'il faut pratiquer tous les jours, enfin régulièrement, très régulièrement. C'est ça, puis quand j'ai lu ça, je me disais, ah mon Ah Dieu, ça va super, être c'est là-dedans. écrit, Oh, là, puis là, aujourd'hui, je le vis. c'est Là. écrit. Et quand j'en étais pas là à ce moment-là. Tu sais. Puis, mais sauf que elle, ce qu'elle me disait, c'est que comme elle avait passé beaucoup d'années à, tu sais, à le faire pour faire plaisir, tu sais, comme à pas s'écouter, parce que, tu sais, à dire oui même si elle avait pas envie, tu sais. Donc, Mm. il y avait quand même elle avait plus envie, tu sais, il y avait beaucoup d'accumulation qui faisait que, tu sais, ah, il me propose encore, ça parle encore de ça, tu sais, de sexualité, alors que moi, ce que j'ai, son besoin et elle, c'était plus au niveau de la connexion du cœur, tu sais, d'être accueilli, puis tout ça, d'avoir un contact que je l'accueille, tu sais. Donc, on voyait à quel point, tu sais, moi, je parlais de sexualité connectée, mais elle, ça ne disait rien, alors que c'est ça qu'on avait besoin, mais ça ne disait rien parce que il n'y avait pas de connexion du cœur pour appuyer, le, tu sais. C'est comme, moi, j'avais mon point de vue qui était ça. On voulait la même chose, dans le fond, mais on voulait pas comme, on n'avait pas la même, ce qui devait venir en premier, tu sais. Moi, Eh ben oui, toi c'était sexualité connectée et elle c'était connexion c'est sexuelle ça. après. C'est ça, mais on voulait la même chose, tu vois, mais c'est comme les deux sont pas au même niveau de. Donc, tu vois, c'était un peu. Il y avait beaucoup de ça, tu sais, donc, de malentendus, puis là, après ça, on regarde ça aujourd'hui, puis ça nous semble. On en rit, là, mais tu sais, à ce moment-là, moi, je ressentais beaucoup de frustration de, tu sais, j'arrivais avec mon livre, puis elle me le retournait, tu sais. J'en veux pas de ton livre, tu sais, ou elle lisait, mais comme ça, là, tu sais, en diagonale, parce que, pour me faire plaisir, mais, tu vois, Mm. puis moi, ben, elle me disait, pourquoi qu'il comprend pas, là, tu sais. C'est pourtant simple, ce que je veux, c'était ça, la semaine dernière, il l'avait, cette semaine, il l'a pas, il me le donne plus, tu sais, il fait exprès pour me, tu sais, pour qu'il y avait pas de connexion du cœur, par exemple, cette semaine-là, tu sais. Mm. C'est un peu Puis ça, c'est des choses qu'on se parle pas, tu sais. Quand la communication est plus ou moins bonne, tu sais, tu fais beaucoup de suppositions, tu imagines que l'autre fait exprès de pas comprendre, tu vois. Alors que c'est pas vrai, là. C'est juste que on est comme pas. Oui. Oui, ou parfois moi je pourrais supposer qu'il fait exprès de me faire croire qu'il a compris alors qu'il a pas senti, il a pas compris. Tu vois, ça peut aussi être dans l'autre sens. Mais bon, ce qu'elle dit là, oui, oui, je l'ai vécu, hein, de dire, mais je comprends pas. La connexion, on l'a eu effectivement la semaine dernière, et là, j'ai l'impression qu'il a complètement oublié. Euh, et à ce moment-là, c'est de se dire que, ben, en fait, et c'est comme ça moi aussi que j'arrive à le rassurer et puis à me rassurer, c'est de se dire, mais je suis sûre que ce qu'on a contacté une fois, on peut retrouver le chemin. L'image que j'ai, c'est comme des sentiers, tu vois, dans la savane, quoi. C'est-à-dire que quand tu passes une fois, bah, tu commences à avoir un petit chemin qui se dessine. Et puis peut-être que tu vas l'emprunter une autre fois, tu trouveras aussi ce chemin et ça va se dessiner de plus en plus largement. Mais je suis intuitivement ouais, convaincue que si on l'a connecté une fois, on retrouvera cette connexion. Peut-être pas par le même chemin, cela dit, mais C'est ça, c'est ça. C'est qu'au début, il y a des moments d'extase, là, tu vois, mais ils sont perdus dans un océan de quotidien, tu vois. Donc, voilà. ça arrive un peu mais sans que tu comprennes pourquoi, mais c'est parce que toutes les conditions étaient réunies, tu vois. Puis après ça, ben, ces moments-là, tu vois, se produisent de plus en plus fréquemment. Donc, on commence à comprendre un peu mieux qu'est-ce qui les produit. Et puis après ça, ça arrive tout le temps, tu sais. Mais Mm. euh, il faut, je pense que l'important, nous, ce qu'on a remarqué aussi qui était un peu déficient, c'était tu sais, ça va pas, mais tu sais,
t'es tellement habitué de le faire de continuer quand même, ou, tu sais, puis finalement tu finis que ça a été tu te dépêches à finir parce que c'est pas agréable ni pour l'un ni pour l'autre, là, mais tu sais, t'oses pas en parler parce que si t'en parles, tu dis que ça va provoquer une crise ou que tu vois. Voilà, ça va casser l'ambiance. Donc il y a ça là, c'est tellement important. Là, parlez-en, puis euh, c'est- Toi, tu conseillerais de pas de jamais, jamais laisser passer, de pas se contenter, en fait, du médiocre ou de l'à peu près et de dire à chaque fois, là, je le sens pas, là, on est à côté, de rien laisser passer parce que c'est quand même un peu décourageant. Enfin, je me dis que on peut pas être exigeant si tant que ça. ben, ce que je trouve important, c'est de donner du feedback, donner du retour. Voilà. Tu sais, c'est que ça soit. C'est une question difficile parce que ça dépend de chacun, là, de votre histoire, tout ça. Mais c'est sûr que moi, je trouve que pour nous, ça nous aurait aidé de s'il y avait eu plus de retours. Mais c'est parce que c'est notre histoire, hein. Il y avait beaucoup de ça, tu sais, on suppose que l'autre est satisfait, l'autre suppose que, tu sais, il y avait beaucoup trop de suppositions. Puis ça, les suppositions, c'est le mental qui cherche à se rassurer pour trouver une réponse à ces interrogations, alors que normalement, ce que tu devrais faire, c'est interroger l'autre personne, Oui. de supposer de, tu sais, de te raconter, de te faire des scénarios. Fait que ça, les suppositions, c'est une vraie plaie là, dans la relation de couple, là. Donc, mais on est habitué comme ça à supposer. Mais ça, il faut prendre conscience que ça provoque énormément de souffrance parce que Mm. les suppositions, quand tu les répètes dans ta tête, au bout d'une journée, ça devient une presque vérité. Puis le lendemain, ça devient vraiment une vérité. Puis le surlendemain, ben, c'était rendu quelque chose de. Puis là, après ça, quand tu finis par en parler à ton partenaire, là, t'es comme avec deux vérités contraires. Et, tu sais, Deux univers se rencontrent. c'est ça. Puis on interprète la réalité à travers notre filtre personnel, notre personnalité. Puis on est tous différents. Fait que c'est normal que ça soit différent. Puis donc il faut d'un, développer notre ressenti pour vraiment c'est comme là, tu peux vraiment sentir la personne avec le moins d'interprétation possible, mais aussi parler, tu sais, utiliser des mots, puis de- d'adopter ensemble une posture de partenaire, tu sais. Comme ça, c'est quand je disais tantôt de se donner un cap, une direction, mais ça veut dire aussi de faire ça, tu sais. On choisit là où on veut aller, puis après ça, on, on, on s'avoue l'un et l'autre que on a des choses à travailler, tu sais, puis que si on le fait ensemble, ben ça va aller mieux, puis aller plus vite, plutôt que de, tu sais, puis c'est normal qu'on ait des frustrations, tout ça, là, tu sais, c'est d'accepter qu'on n'y soit pas encore, tu sais. OK? Mm. J'ai correct, là. Moi, je le sais que j'ai des choses à libérer, toi aussi. Puis, tu sais, c'est correct. On part de ça, puis on y va, tu sais, ensemble. Tu sais. Mm. Fait que même si. Puis quand tu as une posture de partenaire, ben, ça aide à pas taper sur l'autre, tu sais, quand ça va pas bien ou. Tu sais, on Ah oui, de faire équipe, même surtout quand ça va pas bien. c'est ça. Ouais. On n'est pas des ennemis. C'est de se redire ça. Puis on fait la même Je ne suis pas chose. ton ennemi. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas ton ennemi. Moi, j'ai eu besoin de l'entendre, hein, beaucoup, 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 quand je me suis engagée de nouveau dans la relation amoureuse. Je pense que ça parlera beaucoup aux femmes qui écoutent, qui sont super indépendantes, autonomes. Moi, j'ai été très dans la protection, hein, par rapport à l'autre, en tout cas au partenaire amoureux, parce que ben, s'ouvrir à l'autre, c'est enlever ses carapaces. Et du coup, j'étais très souvent sur la méfiance. Et plusieurs fois, dans la première année, voire les 2 premières années de la relation, il avait besoin de me dire: je ne suis pas ton ennemi. Et ça me faisait beaucoup de bien d'entendre ça.
Et je crois que dans la relation sexuelle, c'est la même chose. C'est baisser les armes, parce que tant qu'on se présente avec des armes, bah pour se défendre, hein, souvent c'est ça. Enfin, moi, les armes que je portais, c'était pour me défendre. Alors, j'avais pas prévu d'attaquer, mais parfois, quand tu es sur la défensive, tu attaques. Ouais, c'est ça. Mais donc, ouais, se présenter dans la relation d'amour, c'est quand même l'acte d'amour avec des armes, c'est compliqué, hein, de faire l'amour avec des carapaces, des boucliers, des armures. Mais Mais elles sont là, là. Il faut pas le nier. Il faut simplement se dire puis s'encourager que en faisant l'amour, ça va aider à les faire disparaître, là. La sexualité, c'est pour moi la, la sexualité, je parle connectée, incluant le cœur, ben c'est pour moi c'est la voie royale pour aider à désarmer, tu sais, puis à se déshabiller simplement. Tu sais, on pourrait dire ben faut attendre d'être déshabillé pour commencer à faire l'amour, non, tu sais, ça va accélérer le processus, puis il y a beaucoup de libérations qui ont eu lieu entre nous, tu sais, pendant qu'on faisait l'amour, tu sais, hmm. des moments d'émotion, des choses qui remontent, là, elle me disait quand je contacte quelque chose, tu sais, puis aussi, regarde, tu le vois, là, ce matin, j'avais le gros smile, le gros sourire, tu sais, donc ça a un effet sur ta journée, là. Toute ta journée, Bah oui. Mais c'est pour ça que je suis convaincue qu'en se concentrant sur ces relations amoureuses conscientes et ces relations sexuelles conscientes, on contribue vraiment à favoriser la paix dans le monde. Parce que bien sûr, ça va servir ta relation amoureuse, ton couple, c'est déjà énorme. Mais que tout ça rayonne bien au-delà de la relation de couple. Et ça va toucher toutes les relations que tu vas contacter après dans ta journée et dans ta vie, de façon générale. Pour moi, c'est vraiment un outil d'évolution puissant, ce couple conscient. Parce qu'on peut faire bouger beaucoup, beaucoup de lignes avec ça. J'en suis Mm. sûre. C'est un camp d'entraînement intensif, c'est vrai, hein, parce qu'on y est on y est tous les jours. Mais bon, c'est aussi agréable. Je veux dire, les pratiques quotidiennes sont aussi très agréables, mais c'est un champ, comment dire, c'est un champ d'application très très large. Cette relation à deux, homme-femme, elle touche après toutes les relations en fait de différence qu'on côtoie tous les jours, dans nos amitiés, dans nos relations professionnelles. Je pense que c'est un excellent support pour ça en tout cas. Mm. Ouais. Ouais, Bon, c'est ça. alors je pense qu'on va faire une première pause, parce qu'il est, voilà, il est 15h40, bientôt la moitié de l'émission, tu te rends compte? Ah, déjà, c'était pas Ouais, ça. ouais, ça va super vite. Donc on s'est promis de faire une pause, enfin même peut-être deux, on verra. Avant de partir en pause, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez interagir avec nous en direct, si vous avez la chance d'être là en direct. Donc vous allez sur le chat de l'émission, sur télé-ma-vision-du-cœur.com ou alors sur radioducœur.com et vous pouvez ici poser toutes vos questions à Jean-Philippe et à moi-même. Donc on est là encore jusqu'à 16h30 en France et 10h30 au Québec pour vous répondre et vous écouter aussi si vous avez des choses à partager. Donc on vous retrouve tout de suite après la pause musicale. De retour sur les ondes de la radioducœur.com et sur télé-ma-vision-du-cœur.com. Bonjour, enfin rebonjour pour ceux qui nous suivent. Vous êtes dans l'émission Femmes Déesses in Love en compagnie de Alice de Bernard et de mon co-animateur Jean-Philippe Ruette. Ça te fait rire quand je dis Jean-Philippe Ruette. C'est quand tu dis rouette. Ça nous fait rire à la maison. Des fois, on dit, des fois, elle m'appelle Monsieur Rouette, comme tu dis. Comment tu dis, toi? Ruette. Ruette. On dit le U. Ah ouais, moi je l'avale un peu. Bon, on la refait. Vous êtes en compagnie de Alice de Bernard et Jean-Philippe Ruette. Ah, oh, C'est mieux. Non, mais j'aime mieux, je suis habitué maintenant. Il faut que tu continues. Ah voilà, c'est ça, c'est mon accent. Comme je disais dans la présentation de l'émission, voilà, c'est deux univers qui se rencontrent, le féminin, le masculin, le Canada, la France, avec deux accents différents. Mais bon, on a un langage commun
c'est l'authenticité et on est là tous les deux pour servir l'éveil des consciences sur des relations amoureuses plus conscientes justement et des relations sexuelles aussi dans une dimension plus présente et plus sacrée, si on peut dire. Même si parfois on ne sait pas trop ce qu'on met derrière le mot sacré. Mais ça, on le découvre en fait au fur et à mesure de la pratique, je pense, quand on atteint d'autres dimensions. On arrive mieux à palper ce dont il s'agit du sacré. Le sacré, là, pour moi, c'est un mot aussi, là, c'est une étiquette, mais pour moi, comme ce qu'il y a derrière l'étiquette, ça veut dire, c'est que ça me permet de plonger dans le silence. Tu vois, quand il n'y a plus de mots, là, il n'y a plus de, il y a plus de, il y a plus de mots, tu te retrouves comme dans un océan, là, puis il y a plus de boîte avec des étiquettes, tout est fluide, c'est ça, tu te retrouves dans ton centre, dans ton être authentique. Puis, euh, pour moi, ce qui apporte ça, c'est l'ouverture du cœur. C'est le fait de. Il se crée un trou dans dans la couche de surface, puis tu plonges en toi. Tu accueilles l'autre en toi, tu plonges en toi. Puis dans la dimension physique, c'est la même chose aussi. Elle t'accueille en elle, tu plonges en elle. Donc, on traverse un peu les barrières de superficialité, les barrières de la personnalité, la couche d'extérieur pour moi, j'appelle ça la couche de bruit, parce qu'il y a une voix qui est associée à cette personnalité-là. Puis quand tu traverses cette barrière-là de bruit, tu arrives dans l'océan de silence, Mmh. dans ton être authentique que j'appelle. Ouais. Il y en a que le Ça me- sacré, pour moi, c'est quand tu touches à ça, quand tu plonges dans l'océan. L'océan de silence, tu sais, ça me fait penser à une carte du jeu de Osho. Je sais pas si tu connais ce jeu de cartes. Il y a une carte qui s'appelle la vacuité. Mm. Et c'est une carte qui est toute noire. Ok. Il y a rien, mais il y a tout aussi. Ouais, C'est la vacuité. Je vois de quoi tu parles. C'est, en fait, c'est la sensation de flottaison, moi, que je ressens quand on arrive à un palier comme celui-ci, où j'ai l'impression qu'on est en suspens dans le vide, en fait. Enfin, dans le vide et en même temps, on est bien, comme quand je fais la planche sur l'océan, tu vois? Ça me donne cette sensation-là, ouais. puis vous êtes ensemble. Tu sais. Il y a plus de séparation entre vous deux. Tu sais. La Ouais. séparation, on le sait qu'elle est illusoire, mais là, on le réalise, on le vit parce qu'on est vraiment en contact. Là, tu sais. Puis à ce moment-là, les corps, ben, ils se mettent à. Les corps s'épousent vraiment. Comme vous êtes, comme vos consciences sont entrelacées, nagent ensemble dans l'océan, tu vois. Les corps suivent le mouvement. Là. Donc, Hmm. Donc après ça, t'as plus besoin de te demander ce qu'il faudrait que tu fasses ou tu sais, il n'y a plus de. Tu sais, j'arrive même pas à trouver les mots. Ouais, mais justement, tu vois, comme je l'évoquais en première partie d'émission, ça va être important pour, je pense, éclairer au mieux les gens qui nous écoutent, et les hommes et les femmes, d'essayer tous les deux à chaque fois de revenir comment c'était avant d'atteindre cet état de silence, de vacuité. Comment tu vivais, toi, le rapport sexuel? Qu'est-ce que tu ressentais à l'époque où tu n'étais pas si connecté? C'était quoi la sensation? Donc tu pensais toujours à après, qu'est-ce qu'il fallait faire, c'est ça? Ouais, tu penses à ce qu'il faudrait que tu fasses. T'as plein de soucis, là. T'es en train de faire l'amour, puis tu penses à est-ce que je fais ça comme il faut, tu sais. Et- puis, comme tu passes beaucoup de temps à écouter ça, tu vois, les sensations sont beaucoup plus grossières. Donc, forcément, tu as envie de bouger tu sais, plus, de faire plus de va-et-vient parce que tu sais, tu ressens moins les subtilités du corps, tu sais, les petits mouvements. Tu sais, quand tu avances d'un millimètre, là, maintenant je le sens. Tu sais, avant, tu le sens pas parce que c'est trop fin. Là, tu sais. Fait que puis en plus ça, il y a tout le jugement qui vient avec. Tu sais, t'as l'impression qu'il faut que tu performes, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même, faut que tu arrives à un résultat. Tu sais. Il y a toujours ça en toile de fond. Puis après ça, si tu n'as pas atteint tes objectifs, ben là, il y a le jugement, la culpabilité qui vient pour te. Puis
Puis là, au lieu de finalement de te retrouver avec un surplus d'énergie, tu sais, parce que vous avez partagé, là, tu te retrouves à tout gaspiller ça en processus mentaux, en En jugement, évaluation. culpabilité, puis la honte, puis tout ça. Ouais. Alors ça, je pense que c'est quelque chose de très très masculin, hein, cet objectif de performance. Comment nous, en tant que femmes, on peut vous aider au mieux pour lâcher ça? Ouais, ok. Demande à Julie. Je compte bien l'inviter à une émission. L'invitation est lancée, mais je lui laisse le temps de se Ouais, mettre en lumière. je pense que c'est important quand il y a la période, en lisant Barry Long, tu revises beaucoup de fausses croyances, puis ben, tu revises des croyances, puis tu comprends un peu à quoi ça sert, tu sais, de faire l'amour. Donc, l'espèce de pression de performance qui est un peu héritée de notre société de performance où Mm. tout est mesuré, tu dois arriver à des résultats, bon, tout ça. C'est comme ça vient avec un paquet de choses. Tu sais. Quand tu commences à comprendre que c'est pas ça qu'on attend de toi, tu sais, que t'as pas de performance à livrer, puis à te détacher de ça, tu sais. Puis même l'érection, tu vois, on en parlait ensemble, là, Oui. je sais plus quand, là. L'érection, tu sais, c'est quelque chose qui peut être assez problématique, là. Est-ce que je vais perdre mon érection? Tu sais, je sais que ça peut être, puis je l'ai vécu aussi, quand tu es dans la période où, parce que avant d'être dans la sexualité plus consciente, l'érection est là beaucoup par, il y a un support d'imagerie mentale Qui crée l'excitation et l'érection. l'excitation, puis l'érection est beaucoup fonction de l'excitation. Donc, si tu arrêtes de bouger, tu sais, tu vas perdre ton excitation, tu vas perdre ton érection, tout ça. Alors que finalement, en expérimentant, en lisant là-dessus, tu me suis aperçu que l'érection, c'était vraiment plus le résultat d'une connexion entre deux pôles, le sexe de la femme, le sexe de l'homme. Deux pôles qui sont en lien ensemble, puis il y a un courant d'énergie qui circule entre les deux. Puis l'érection, c'est le produit, c'est plutôt le résultat de cette circulation d'énergie qui est entre les deux. Donc, une fois que l'imagerie mentale est tassée, tu sais, quand le cœur se met dans l'équation, l'imagerie mentale, elle sort de l'équation. Mais à ce moment-là, l'érection est vraiment là quand la circulation est bonne entre vos deux pôles, entre vos deux sexes. Donc, si tu es dans ta tête, à ce moment-là, t'es pas dans ton sexe, puis t'es pas dans. Tu sais, l'énergie va là où ton attention est. Donc, si t'es pas dans ton sexe, dans ton corps, à ce moment-là, tu peux pas vraiment. Tu peux pas sentir la circulation. Donc, tu peux. Il y a pas. Donc, l'érection tombe, tu sais. Mm. Donc, C'est super que tu évoques ce sujet-là, mais il y a plusieurs choses qui me viennent dans ce que tu évoques là. Déjà par rapport à l'érection, la pression en fait que ça peut mettre sur un homme, hein, de penser à ça, de garder ça très là au-dessus de la tête là, qui l'envahit. Mais c'est aussi, je pense, enfin moi en tout cas, je vais parler de moi, quelque chose qui préoccupe aussi la femme. Euh, non pas tant pour son plaisir personnel, mais elle peut aussi se remettre en question sur oh, mais alors je suis pas désirable, mon corps ne lui plaît pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, j'ai peut-être fait un faux geste ou je sais pas, ou j'ai une odeur qui est désagréable. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui ne va pas en fait sur moi en tant que femme qui fait perdre l'érection à mon partenaire? Et donc voilà, j'invite toutes les femmes à garder ça à l'esprit. Ça vient de la connexion, du manque de connexion, le manque de fluidité en fait entre les deux énergies ne circulent pas bien en fait. C'est tout simplement ça. Ça n'est pas de la responsabilité ni de la femme ni de l'homme. C'est la rencontre en fait c'est qui se fait ça, mal. c'est ça, voilà. Donc, quand tu sens perdre ton érection, ben, ça veut dire probablement que toi ou elle, vous êtes plus ou moins dissipés. Tu vois. C'est toujours un indice Oui,
Hein, je perds mon érection. Premièrement, est-ce que je suis là? Je suis où? Tu sais, si je suis en train de pourchasser mes pensées, donc c'est normal que. Donc, au lieu de te mettre à penser d'autant plus qu'est-ce qui se passe, ça va là, tu sais, là, c'est l'inquiétude. Même chose du côté de la femme, tu sais, c'est comme une responsabilité partagée. Puis c'est un indice qui vous dit est-ce qu'on est là, tu sais, tout Ouais, c'est simplement. Donc, quand ça se produit, ben, ça envoie simplement un message à tous les deux. Retournons dans notre corps, tu sais, retournons à notre propre rencontre, tu sais, où la rencontre se fait, tu sais, c'est dans le sexe de la femme, tu sais, c'est là qu'on doit être. Moi, je suis dans mon sexe, mais en elle, puis elle m'accueille en elle, mais tu sais, il faut que notre attention retourne là. Tu vois, pas. mm. Mais c'est super comme indicateur, moi, je trouve. Donc la C'est, responsabilité est partagée entre les deux. Il y a plus, c'est ouais. plus la faute de l'un ou de l'une ou de l'autre. C'est vraiment, c'est le résultat de ce que vous êtes à ce moment-là. Puis si tu perds ton érection, c'est pas grave, là. Je veux dire, d'un, le pénis n'a pas besoin d'être dur comme, tu sais, comme de la roche, là, ou tu sais, il faut simplement qu'il y ait une certaine fermeté. Puis même s'il y en a plus ou moins, tu peux rester là, sans bouger. Tu te concentres, tu vas mettre ton attention dans ton corps, tu respires, puis l'érection revient tout simplement. Tu sais. Mm. C'est, puis ça m'arrive souvent, là, des fois, hop, c'est intermittent. Tu sais, là, je perds ma connexion, tu sais, fait que là, tu perds ton érection en même temps, mais c'est pas grave, tu sais. Mm. Il peut avoir, Ouais. ça permet aussi des fois tu prends une pause, on reste là simplement l'un dans l'autre, puis on respire, on se regarde ou on se caresse, tu sais, puis Mm. il y a plus de course, puis il n'y a plus de rythme à maintenir, là, tu sais. C'est comme, Ah oui. on fait l'amour, bon là, pendant, mettons, 10 minutes, on bouge pas, on se met dans une position relax, puis on reste plugué ensemble, mais tu sais, il n'y a plus de mouvement, tu sais, le rythme est variable. C'est comme une promenade que tu fais. Des fois, tu as envie pendant quelques De instants, t'arrêter, de regarder. c'est ça, c'est ça. Donc, Ouais. puis le focus, toujours, c'est pas, on vise pas l'excitation, c'est qu'on on laisse l'énergie circuler. C'est un peu ça qui nous fait du bien. C'est ça que nos corps ont besoin, c'est que notre énergie circule, que ça coule en nous, tu sais, Oui. Ouais, ouais. Et t'as évoqué tout à l'heure, tu vois, la dureté. ouais. La dureté, je fais le lien avec la performance. Quand tu évoquais ça tout à l'heure, tu disais que, en fait, c'était un phénomène aussi de société, hein, d'être dans cette course à la performance en permanence. Et pour moi, comment dire, développé notre société actuelle beaucoup sur ce principe masculin, qui est de prouver à l'extérieur, d'être performant, voilà, d'être dans cette posture-là très combattante. Et là, c'est là qu'on a notre rôle à jouer, nous, les femmes, je pense, dans ce changement de paradigme au niveau de la sexualité, au niveau de la relation amoureuse. C'est vraiment d'insuffler tout ce qui est du caractère féminin, mais au sens large, hein, le féminin dans le ressenti. Et c'est ça qui va équilibrer, je pense, et ramener l'homme aussi dans cette dimension plus douce, plus fine, plus sensitive, plus de l'ordre du ressenti que de la performance et d'aller dans le dur. Euh, D'ailleurs, par expérience, hein, j'ai constaté que la dureté m'a gênée, même si pour lui c'était une preuve de compétence ou de performance. Moi, je sentais intérieurement que c'était trop dur et que pour entrer dans cette zone de mon corps, j'ai besoin de tendresse et de douceur. Et donc, au fur et à mesure de nos prises de conscience, eh bien oui, cette érection n'est plus dure comme elle était et comme moi j'avais d'ailleurs vécu dans les autres relations avant. J'avais pas imaginé qu'elle pouvait être plus tendre et plus douce et moins agressive en fait. Moins comme une arme à la conquête de ce territoire qui est le mien en fait. Tu vois, on parlait des armes tout à l'heure. Et je crois que ça, on a la capacité de le ressentir en tant que femme et de le dire en fait quand on sent que le sexe de l'homme est dressé comme une arme qui va assaillir le territoire.
ou si il est plus habité d'une certaine douceur et d'amour, en fait, finalement. Ouais, Donc, la dureté n'est pas un gage de réussite. non, c'est ça. Et au début, les sexes sont très durs, là, puis avec le nettoyage, le déshabillage, tout ça, ça devient plus doux, Parce que dans le fond, les sexes, ce qui est agréable, c'est que les sexes s'épousent l'un et l'autre. Puis, je veux dire, il faut qu'il y ait de la souplesse. Tu sais, le pénis, tu sais, il faut que, tu sais, en faisant des petits mouvements, s'il s'avance doucement, tu sais, il fait son chemin, mais il va pas comme, tu sais, c'est pas quelque chose de, il faut que ça soit doux, là, tu sais, Mm. parce que, pour que le vagin s'ouvre, ben, ça prend de la douceur, de la présence, tu sais, pour que, pour que les guérisons aient lieu, puis surtout au début là, quand tout ça c'est très dur, là, ça permet d'assouplir. Ouais. Alors, tu évoquais aussi l'imagerie mentale. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on en reparle et qu'on mette la lumière là-dessus, puisque dans beaucoup d'accompagnements autour de la sexualité, tu vois, je lisais tout à l'heure là cet article sur la méditation qui parlait des troubles du désir sexuel. Souvent, les accompagnants, les psychologues ou les coachs même en sexualité, on va dire, évoquent l'imagerie mentale, faire appel au fantasme, retrouver de l'imaginaire érotique. Et moi, à chaque fois, ça me dit non. Quand je lis ça, ça me dit non, non, non. Alors, j'étais contente de t'entendre dire ça tout à l'heure parce que je crois c'est faux, on passe à côté. Dès lors qu'on va dans l'imaginaire, on n'est plus présent. Alors, peut-être que oui, ça a un effet sur l'excitation, mais à mon avis, ça nous éloigne de la connexion. C'est ça. Il y a deux choses distinctes qui sont souvent mélangées. C'est qu'il y a l'imagination, puis il y a les fantasmes qui sont un peu. C'est des mots, là. Je vais essayer d'expliquer. Tu vois, le fantasme, en termes de. Je m'imagine un scénario dans lequel je voudrais être, dans le but de. Puis le résultat de ça, c'est qu'il se produit une excitation. Tu sais. Par exemple, Ouais. je suis dans l'autobus, je vais regarder quelqu'un, je vais m'imaginer qu'il se passe quelque chose avec elle, puis je vais avoir une érection. Tu sais, c'est comme. C'est un peu. C'est C'est un mécanique. peu hors sujet, là, tu sais. C'est parce il se passera rien avec elle, puis, tu sais. Donc, tandis que. Donc, de faire appel à ça quand tu fais l'amour, c'est un peu comme de faire l'amour avec quelque chose qui est pas là, avec une femme qui est pas là, ou de, tu sais, d'être en. Tu sais, ça te déconnecte du moment présent. Tandis que faire appel à ton imagination, par exemple, en termes de visualisation, je veux visualiser la circulation de l'énergie dans nos corps. Tu sais, par exemple, ça, c'est une utilisation qui est saine de ton potentiel visuel, un peu de ton imagerie mentale, pour supporter ce qui se passe dans le moment présent. Tu sais, je visualise par exemple un courant de lumière, ou tu sais, ça peut être n'importe quoi, là. C'est quelque chose qui est réel, Qui concerne les deux personnes qui sont présentes là. c'est ça, pour accompagner ce qui est entre vous deux, là. Tu sais, ça peut être, moi par exemple, tu peux voir, je la regarde, puis je vois que, tu sais, il y a quelque chose qui sort de sa poitrine, qui me rentre dedans, tu sais. Bon, ça peut être, c'est pour supporter ce qui est. Mais tout ce qui fait appel au fantasme ou dans le but de s'exciter, ben, c'est ça fait comme un feu de paille, tu sais, ça t'excite, mais en même temps, tu sais, une érection qui vient parce que c'est un fantasme, mais elle va s'en aller dès que ton fantasme ne sera plus là, tu vois. Fait que t'es condamné à toujours être ailleurs dans ta tête, puis Mm. ça fait une sexualité aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle le sexe normal, tu sais, alors que c'est ça. Oui, oui, Les résultats qu'on connaît, tu sais, c'est ça que ça donne. oui. Alors après, comment dire, moi je juge pas ça. Chacun expérimente sa sexualité comme bon lui semble, et si ça c'est un élément de stimulation, d'accomplissement, c'est super. Mais je sais qu'à chaque fois que moi je lis ça, ces articles-là, ou même je vois des coachings sur Internet, dans cet esprit-là, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit non.
Alors voilà, peut-être que c'est ma dimension de déesse qui, à ce moment-là, sait pertinemment que c'est pas la sexualité que je suis venue expérimenter, incarner, partager, éclairer. Mais voilà, il y a quelque chose qui nous sort du présent et de cette simplicité, en fait, enfin, simplicité, non, parce que sinon on serait pas là en train d'en parler. Parce que là, il faut qu'on se souvienne du chemin qui, avant, je pense, était naturel. Mais, mais voilà, tous les scénarios pour stimuler l'érotisme, l'imaginaire, il y a comme des articles, mettez du piment, ça me parle pas. Donc voilà, s'il y a des auditrices qui sont là et qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de partager, bah, tant mieux, vous faites partie de la tribu des déesses que moi j'ai choisi d'animer. Ouais, ne tombez pas forcément là-dedans parce qu'on vous conseille d'activer ça, tu vois. Et ça passe aussi par les mises en scène, tu vois, les sous-vêtements, tout, une espèce de panoplie pour créer l'excitation, en fait, tout simplement. C'est ça. C'est parce que c'est beaucoup de nourrir le mental. Puis, moi, avant, j'étais beaucoup là-dedans. Tu sais, je me disais, c'était pour moi, ça a été les premières solutions auxquelles j'ai pensé, c'était ça. Tu sais, parce que, bon, j'avais beaucoup d'imagerie. Parce que quand tu as un trop-plein, tu vois, moi, mon trop-plein était au niveau du sexe. Donc, ça faisait beaucoup d'énergie qui était coincée là. Donc, mon mental s'amusait avec cette énergie-là. Tu sais, je pouvais marcher puis penser j'avais des scénarios qui m'arrivaient dans la tête. Donc, alors que j'étais pas dans une position pour faire l'amour, tu sais, ça me donnait rien. Tout ce que ça faisait, c'était nourrir mon mental puis nourrir mon désir inassouvi, tu sais. Après ça, les scénarios, c'est un peu comme les suppositions. Tu te dis, il faudrait que ça l'arrive, tu sais. Donc là, tu te mets à construire tu te dis, bon, je vais faire ça, puis ça, puis ça, pour que ça arrive. Tu sais. Fait que tu te montes toute une histoire dans ta tête pour arriver le soir, alors, pour te rendre compte que tu es tout seul avec ton idée, là. Avec ton film. C'est pas quelque chose qui est supporté par quelque chose de concret, c'est quelque chose que tu as monté de tout, que tu as échafaudé dans ta tête. Donc, c'est vraiment au niveau du mental. Puis pour moi, ça s'est mis à disparaître quand j'ai ouvert mon cœur. À ce moment-là, tu sais, c'est comme si mon sexe était branché sur mon mental parce qu'il n'y avait pas le cœur dans l'équation. Hein. C'est comme si la nature a horreur du vide. Quand il vit ça se mettait direct du sexe au mental. C'est ça. Donc, quand j'ai ouvert mon cœur, là, c'est comme si le cœur a pris tranquillement, pas vite, la place du mental. C'est maintenant, ce qui attise mon désir, c'est plus d'avoir de l'imagerie mentale, c'est quand je la prends dans mon cœur, tu sais. Tu vois, je m'ouvre, je la trouve belle, puis là, ça nourrit mon désir, tu dis, tu sais, là, je bande, juste en te regardant, tu vois. C'est parce que le lien cœur-sexe ça refait, ça réactive. Tu sais. D'accord, Donc c'est pour moi, ça a été ça qui m'a permis de me débarrasser de l'imagerie mentale, du désir que j'avais de regarder de la pornographie. Toutes ces choses-là j'ai pas combattu ça. Ça m'a jamais réussi de combattre ça. Je me suis branché sur la solution. Tu vois, qui m'a permis de me déconnecter parce qu'il n'y a pas de place pour deux connexions. C'est sûr que c'est le cœur avec le sexe ou la tête avec le sexe, mais quand le cœur est là, la tête se déconnecte d'elle-même. Ah, super. Super, ça c'est un élément aussi hyper important. Moi je suis carrément sur cette même philosophie-là, c'est qu'il faut rien forcer. C'est quand la conscience de la personne est prête que les choses s'effacent et prennent de moins en moins de place. Enfin, c'est valable là dans ce que tu donnes comme exemple pour la pornographie, mais moi je le donne aussi dans les accompagnements, les filles qui veulent faire des régimes ou arrêter de fumer. Il y a quelque chose d'autre à régler qui va faire que le toxique dont on veut se défaire va finalement se défaire naturellement. Mais si on force, ça revient. C'est ça. Ça revient par des crises de manque et puis de boulimie et puis avec la culpabilité qui va avec. Ouais. Hein, les rechutes intempestives, que ce soit pour la cigarette, la porno, je sais pas moi, le gras, le chocolat.
Mais ouais, c'est vraiment le processus que tu l'as très très bien décrit. Finalement, tu t'es pas forcé. Ça, c'est venu naturellement. C'est T'as ça. plus ressenti ce besoin de nourrir cette partie. C'est ça. Quand ton énergie circule pas, il se produit un déséquilibre. Tu vois. Puis le déséquilibre, ton mental s'en empare, puis il joue avec. Ça en sert comme pour te. C'est comme ton point faible, tu vois. C'est toujours. Comme tu as toujours un manque, un désir inassouvi, ton mental est toujours en train de jouer avec ça, puis de te suggérer. Dès que tu as une petite poussée d'inassouvissement, le mental dit il arrive avec son regarde comme ça serait soulageant pour toi. Tu sais, donc ça devient comme une tentation perpétuelle. Tant que tu n'as pas trouvé un peu la source de ton déséquilibre, tant que tu n'as pas soulagé ton trop-plein, c'est un peu. Les femmes aussi, tu vois, ils ont un gros trop-plein émotionnel, souvent, au niveau du cœur, ça déborde. Là, puis, tu sais, il y a comme, ils sont prêts à se lancer sur le premier homme venu qui fait juste les regarder, tu vois, parce qu'il y a un tel désir de se donner, d'offrir. Puis, c'est un peu la même chose. Donc, il va y avoir le mental va s'en emparer pour se faire un paquet de scénarios avec ça. Pour jouer Mm, cet inassouvissement, mm. ce manque-là, tu vois, puis se faire toutes sortes d'histoires. Puis, Eh oui. ouais. Bon, alors, je regarde, on va peut-être faire une dernière pause, Jean-Philippe, si ça te va. Il est ouais, 4h15 ici chez moi, donc 10h15 chez toi. Il nous reste un quart d'heure de cette deuxième émission. Et j'aimerais bien, au retour de la pause, qu'on réponde à la femme qui nous a écrit suite à la première émission, qui nous posait la question du baiser. Et les baisers dans l'histoire de la sexualité consciente, comment ça se passe? Donc si ça vous intéresse, on revient juste après la pause pour répondre tous les deux à cette question. À tout à l'heure. Retour sur les ondes de la radioducœur.com et en direct sur télémavisionducœur.com. Vous êtes dans l'émission Femmes, déesses in Love en compagnie de Alice de Bernard et de mon co-animateur Jean-Philippe Ruette. Bon, les amis, bah voilà, c'est la fin déjà de l'émission. Un merci tout spécial à notre régisseur qui est en coulisses et qui gère toute la technique son, audio, vidéo. Là, il y a la totale maintenant. Merci Mario Marchand de nous accompagner toujours, voilà, dans l'ombre hein, quand tu es dans la régie. Mais voilà, c'est quand même le créateur aussi de ce média libre sur les ondes du cœur et voilà, je suis très très heureuse de pouvoir participer à cette belle aventure. Merci Mario. Donc, on avait prévu donc pour terminer cette émission de répondre à une question d'une auditrice qui nous a suivis il y a 2 semaines, mon cher Jean-Philippe Ruette. Donc, Ouais, elle voulait qu'on aborde, si c'était OK pour nous deux, la question des baisers dans cette nouvelle forme de sexualité consciente. Qu'en est-il des baisers? Et elle a évoqué l'ouvrage de Diana Richardson, c'est ça? Que tu connais, mais que moi, je ne connais pas. Donc, avec ton accent, c'était beaucoup mieux. ouais. Diana Richardson. Richardson. On se prépare à une publication international au niveau de la radio, donc bientôt en anglais. Hein, donc, on s'y met petit à petit. Ouais, ben, Alors, oui, les baisers, ben, j'aurais envie de dire, c'est comme le reste, dans le fond. Si ça vise l'excitation un peu, c'est une façon de nous sortir de l'instant présent. Donc, moi, j'ai remarqué que les baisers, tu sais, très langoureux, avec la langue et tout ça, ça avait un effet d'excitation. Donc, je dis pas que j'en fais plus, là, mais je veux dire, de, de- c'est quoi mon intention quand je l'embrasse, tu sais? C'est plus oui. c'est plus une rencontre où j'amène la conscience dans nos lèvres, tu sais, c'est toujours quelle est mon intention. Si tu te rends compte que ça devient comme une spirale pour te sortir, te faire quitter l'instant, pour te mettre à courir, là tu t'embrasses avec d'autant plus de frénésie. Tu sais, si ça t'emporte, ben à ce moment-là,
peut-être d'en prendre conscience, puis de se limiter à quelque chose de plus soft, de plus doux, tu sais, Mm. c'est comme n'importe quel acte que tu fais, tu sais, ce que c'est pour... ce que la conséquence, c'est que je me mets à courir, à poursuivre quelque chose, ou non, je reste ici, puis avec d'autant plus de présence. Mm. Bah, écoute, ça va dans le sens de ce que j'expérimente moi aussi. Donc, pour répondre à cette auditrice, moi, j'ai senti intuitivement que les baisers tels que on pouvait les pratiquer, on va dire, sans conscience, ne me satisfaisaient plus. Et au contraire, avait tendance à me divertir, à m'éloigner, à me déconcentrer, en fait, de ce que j'avais envie de partager avec mon partenaire. Donc, en fait, nous, avec mon partenaire, on a commencé à réaligner, on va dire, notre acte sexuel par la présence dans les mains. C'est ce que je te disais tout à l'heure, Jean-Philippe. Et j'ai dû le guider là-dedans parce que lui, il n'avait pas conscience que les mains qu'il posait sur mon corps n'étaient pas forcément pleinement habitées et très présentes. Donc, il a remis de la concentration là-dessus et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et j'ai la chance d'avoir des mains très habitées, très douces qui me caressent. Par contre, on est en cheminement au niveau des baisers, puisque moi, je ressens ce besoin-là de trouver dans les baisers la même présence que je contacte maintenant dans les mains. Et bah, on est en transition, on va dire. Alors, c'est un peu frustrant pour lui parce qu'il il a gardé en mémoire les baisers langoureux dont tu parlais à l'instant, qui excitent et qui t'emportent et qui te transportent dans d'autres mondes. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est plus aligné avec ce qu'on a envie d'expérimenter. Donc on est un peu en transition avec ça. Les baisers sont, on va dire, moins nombreux qu'avant, beaucoup moins langoureux. C'est des baisers beaucoup plus doux, plus simples en fait. Mais à mon avis, voilà, on n'a pas encore vraiment trouvé le vrai baiser habité tel que je le perçois moi, tel que je l'imagine en fait. Ouais. Ouais. L'excitation en tant que telle, c'est pas un mal en soi, c'est juste quand de pas qu'elle devienne hors de contrôle, ou plutôt pas contrôle, mais hors de maîtrise. Ça, c'est comme Oui. tu sais, l'excitation, c'est normal qu'elle soit là, mais tu vois, tu peux la faire monter doucement par palier, tu sais. Quand tu t'aperçois que là, tu te mets à courir, ben de prendre une bonne respiration, tu sais, d'arriver à entretenir un, un bon niveau d'excitation, mais sans qu'il y ait une course d'engagé. Tu vois, c'est la différence. Et là, je m'excite pas dans le but de poursuivre un but, pas d'aller à quelque part, c'est juste parce que c'est agréable de ressentir ça, mais je reste ici, tu sais, je me mets pas à dire, ah là, il faudrait que là, j'ai le goût, puis tu restes sur place. Ouais, c'est toi qui maîtrises le cheval sur lequel tu chemines, on va dire. Ça, puis ça peut arriver que tu te laisses emporter, puis c'est pas grave, là, ça fait partie d'eux, tu sais. Puis Bah oui. des fois aussi, on a le goût là, de quelque chose de moins doux, puis de moins posé. C'est correct, là. Tu sais, il n'y a pas de méthode, là, ou de, tu sais, c'est ça, tu sais. Non, il n'y a vraiment pas de méthode. Alors Ah, voilà, on y va, on va dire, à coup d'expérimentation. Et ce qu'on vous partage ici, Jean-Philippe et moi, ne sont que nos vérités. Et comme on l'a toujours dit, on partage nos vérités dans le but de pouvoir vous permettre de révéler la vôtre. Hein. Donc si nos expérimentations, nos partages, nos éclairages peuvent vous aider à ça, c'est super. Mais on ne détient pas la vérité absolue, loin de là. Non, ça veut pas dire que ça va marcher pour d'autres personnes, tu sais, c'est vraiment ça, hein, moi, j'écris un peu pour ça, je sais que quand j'écris à partir de mon centre, ben, ça va, les gens qui me lisent, souvent, ça va éveiller cette même partie en eux, tu sais. Puis c'est ça un peu qu'on a besoin, c'est de se reconnecter avec notre partie plus authentique pour que cette partie-là puisse nous guider, tu sais. Au lieu de vivre la vie
qui est dicté par notre mental, puis de vivre la vie de notre personnalité, tu sais. C'est plus de se mettre à vivre la vie de qui on est réellement, tu sais, notre partie centrale, plus authentique, qui a envie d'émerger, puis de vivre la vie en accord avec cette partie-là, tu sais. Alors que dans notre personnalité, il y a beaucoup de conditionnements, de choses qui sont contraires un peu à notre nature authentique. Et puis, c'est pas je pense pas que ce soit cette partie-là de notre personnalité qui peut vraiment nous aider beaucoup à, c'est plus de la rendre cette partie-là plus perméable, plus mince, notre personnalité, notre filtre, l'amincir, il peut pas disparaître. Le but, c'est pas de se tuer ou de faire Non. disparaître le mental ou l'ego, c'est simplement de comprendre que c'est où sa place. C'est au service de l'être authentique et non pas là comme pour étouffer l'être authentique comme c'est souvent le cas. Puis que c'est ça qui nous rend malheureux, c'est quand notre partie authentique est emprisonnée par notre personnalité, puis elle n'a pas la chance d'être entrée en contact avec les autres personnes, tu sais, de façon réelle. Tu sais. Exactement. Oui, c'est remettre la personnalité au service de l'âme, en fait, de notre âme. Mais c'est vrai qu'on a, je pense, pendant plusieurs années, peut-être laissé les rênes de notre vie, de notre maison, à la personnalité. Donc, du coup, elle s'est musclée, elle a pris ses aises, elle a pris du pouvoir. Et aujourd'hui, on ramène l'âme dans l'équipe intérieure et elle se dit, mais attendez, moi, j'ai drivé là, toute l'histoire depuis le début. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on parle de l'âme, de l'être authentique, de la nature profonde. Et elle était où toutes ces années? C'est moi qui ai fait le boulot. Hein. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Il faut surtout pas la mettre au placard et dire non, non, à bas l'ego, à bas la personnalité. Pas du tout. Elle a été de bons et loyaux services pendant toutes ces années. Il s'agit juste, effectivement, de la remettre à une juste place et en coopération avec ses inspirations et ses élans de notre nature profonde. Et tout ce petit monde doit faire équipe. Ouais, c'est ça. Voilà. Comme on apprend à faire équipe avec nos partenaires. Ouais, puis tout ça pour dire que je pense que si vous cherchez des solutions dans ce qu'on dit, tout ça, oui, mais dans le but de que cette partie-là en vous s'éveille, tu sais. Écoutez-nous pour ça, tu sais, pas pour récupérer tout ce qu'on dit pour essayer de le reproduire, c'est plutôt pour vous éveiller vous-même, puis comme j'écrivais cette semaine, à partir à l'aventure de vous-même, là, tu sais, dans l'aventure intérieure, puis se permettre de s'exprimer, tu sais, que ça émerge en pleine lumière, puis ça va vraiment, ça c'est la seule façon fiable, de mon point de vue, pour trouver son chemin. C'est que votre partie authentique vienne à la surface, puis tu sais, comme on dit, ton cœur connaît le chemin. Tu sais. Ouais. tu laisses te guider, puis. C'est ça. Bon, alors on arrive déjà au terme de l'émission, mon cher ami. Il est même, voilà, il est 4h32 de mon côté. Donc on va devoir rendre l'antenne. Déjà, mais on se retrouve, si c'est toujours OK pour toi, dans 2 semaines. Donc même heure, même endroit, sur la radio du cœur, sur télémavisionducœur.com, en direct. Donc ce sera le vendredi 10 juin. OK, donc d'ici là, comme tu viens de l'évoquer, on peut quand même lire tes textes sur ta page au-delà des écrans. Voilà, et toutes les personnes qui ont envie de découvrir aussi, redécouvrir ce que tu écris, parce que tu en mets quand même assez régulièrement en ligne. Donc, allez-y, au-delà des écrans, Jean-Philippe Ruette. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver sur alicedebernard.com. Voilà, mon ami, bien... Ouais, c'était bien. C'est fini, ça passe vite. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à toi. C'était vraiment super. Ouais. Ouais, je te souhaite une belle journée. Bonne journée à tous les auditeurs, les auditrices. Et merci d'avoir été là. Et à très bientôt. Ciao.